Bonjour à tous. Alors, un petit tutoriel pour expliquer ce qu'est la différence entre l'ENT site école, le site de l'école qui est public, et l'ENT espace classe qui est spécifique à la classe de votre enfant. Donc, quand vous vous connectez sur Toute mon année, vous arrivez sur une page comme celle-ci où vous avez accès à l'espace classe de votre enfant ici. Si vous avez plusieurs enfants dans l'école, dans des classes différentes, vous en avez plusieurs, des accès du coup. Donc vous pouvez donc entrer sur l'espace classe en cliquant ici sur l'icône sur laquelle est écrit journal de classe. Et vous arrivez sur l'ENT de la classe de votre enfant. Donc l'ENT de la classe de votre enfant, il va y avoir des informations concernant la classe de votre enfant. Donc il peut y avoir des publications sur la vie de classe notamment, c'est un petit peu comme un cahier de vie si vous voulez en maternelle, si jamais l'enseignante publie des choses. Sur cette ENT, vous allez aussi trouver un espace cahier de texte, ici par exemple, dans lequel, si l'enseignante note les devoirs, vous trouverez les devoirs qui sont à faire par votre enfant le soir. Vous avez un espace cahier de liaison, voilà, cahier de liaison qu'il faut consulter régulièrement et pour lequel on peut vous demander de signer. J'avais déjà fait un tutoriel pour expliquer comment signer un message sur le cahier de liaison. C'est très important puisque pour les enseignantes, c'est le seul moyen de savoir si vous avez vraiment vu le message ou pas. Si vous avez besoin de contacter l'enseignante, c'est aussi par le cahier de liaison qu'il faut passer en utilisant ici la petite la petite icône écrire et puis ensuite vous écrivez et à la fin vous faites enregistrer. Vous pouvez ajouter des fichiers éventuellement si vous avez besoin. Et ça arrivera donc sur le cahier de liaison de l'enseignante aussi qui pourra vous répondre. Voilà, ensuite il y a l'espace médiathèque sur lequel vous pouvez, donc ici il n'y a rien, mais certaines enseignantes l'utilisent pour mettre des documents écrits, des documents audio, des documents vidéo qui peuvent être des petits plus pour vos élèves, pour vos enfants, pardon, pour les aider à travailler le soir par exemple, ce genre de choses. Trombinoscope, c'est les photos des enfants de la classe. Là en l'occurrence, il n'y en a pas pour le moment. Et le petit onglet rechercher ici si jamais vous voulez faire une recherche spécifique dans l'espace classe. Voilà, donc ça c'est l'espace classe. Maintenant le site école, donc l'espace classe de l'enfant, il n'y a que les parents d'élèves de la classe qui peuvent y accéder. Il faut vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe pour pouvoir y accéder. Il y a ensuite le site école. Le site école, on y accède par exemple par ici, par la petite icône site école. Voilà, comme ceci. Et le site école est un espace public. Donc, on peut avoir accès au site école sans identifiant, sans mot de passe. Sur ce site école, vous allez trouver les informations relatives à l'école. Par exemple, toutes les informations sur le protocole sanitaire, etc., le port du masque, ont été mises sur le site école. Vous allez aussi trouver, par exemple, les menus de la cantine, les infos du mois. Moi, je regroupe ici aussi les petits tutos que je fais justement pour vous aider. Donc, c'est le site école. Donc, c'est important d'avoir accès aux informations du site école également. Pour ne pas en louper, je vous conseille de vous inscrire à la newsletter du site école via ce petit encadré ici. Il suffit d'entrer votre adresse email et à chaque fois qu'il y aura une nouveauté sur le site école, vous serez informé par mail. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi venir consulter régulièrement quand vous vous connectez sur le NT de la classe. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc là, je récapitule. La différence entre le site école, c'est qu'il est public. Vous allez y retrouver des informations concernant l'école en général, le fonctionnement de l'école, etc. L'ENT espace classe, c'est vraiment spécifique à la classe de votre enfant.
C'est aussi par là que vous allez pouvoir contacter l'enseignante de votre enfant via le cahier de liaison. Je rappelle que quand même, pour contacter via le cahier de liaison, c'est pour des choses non urgentes, hein, c'est-à-dire s'il y a vraiment une information urgente qui doit être donnée à votre enfant dans la journée, par exemple, il vaut mieux, ou donnée à l'enseignante de votre enfant dans la journée, il vaut mieux passer par le téléphone de l'école, à savoir plutôt le téléphone portable, soit en appelant directement, soit par SMS. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à vous y retrouver dans dans ces nouveaux outils numériques qui, une fois qu'on sait les utiliser, facilitent grandement la vie. Voilà. À bientôt!